أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de perfectionnement, un mois d'éducation spirituelle. Un mois où le musulman doit améliorer sa foi, sa conviction à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit, chers frères et sœurs, que l'appartenance à l'islam ne s'acquiert pas par simple fait de lieu de naissance et par le simple fait de porter le nom d'un musulman. L'appartenance à l'islam nous demande un certain nombre de choses. Une conviction interne nous demande une croyance conforme à la croyance islamique. Une croyance éclairée, une croyance basée sur la science et la certitude. Nous demande aussi l'appartenance à l'islam d'avoir aussi une adoration conforme à l'adoration de l'islam. C'est-à-dire s'acquitter de ce que Allah nous a accordé, nous a ordonné de faire comme acte d'adoration. L'appartenance aussi à l'islam, c'est d'avoir un comportement conforme aux enseignements de l'islam. Nous avons dit par rapport à la foi que la foi est basée sur les 6 piliers de la foi, qui est la foi à Allah subhanahu wa ta'ala, la foi aux anges, la foi aux messagers, la foi aux révélations, aux livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la foi au jour de jugement dernier, et la foi au dessein et à la prédestination. Voilà les 6 piliers de la foi en islam. Et nous avons dit par rapport à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala que cela est basé sur 3 axes. L'unicité de Dieu dans la création, l'unicité de Dieu dans l'adoration, l'unicité de Dieu dans ses noms et ses attributs. Et ensuite, la foi aux anges, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des créatures qui s'appellent les anges et qui ont des missions qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a destinées. Et nous devons croire à leur existence car l'information nous a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers. Et nous devons croire, comme le 3e pilier de la foi en islam, croire aux révélations. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des révélations, des livres, pour nous informer, nous apporter certaines informations dont notre intelligence, dont notre capacité ne peut pas cerner. L'homme est limité dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans la génération qui nous ont précédés? Comment était l'univers avant la création de l'homme? Et comment l'homme a été créé? On a été créé pour quel objectif? Et après cette mort, qu'est-ce qui doit se passer? Et comment les choses vont se dérouler? Voilà ce que la révélation nous apporte comme information, qui dépasse notre intelligence, qui dépasse notre capacité, car nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il nous a mis dans l'univers, mais il ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé des révélations. À travers ces révélations, c'est comme notre code de conduite, comme ce catalogue qui doit nous montrer comment nous devons vivre sur cette terre, car Allah veut du bien pour nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il veut la réussite pour nous dans la vie ici-bas, dans la vie de l'au-delà. Donc, la voie que nous devons suivre, les actes que nous devons poser, les comportements que nous devons éviter, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans la révélation. Il a envoyé beaucoup de révélations, il a envoyé les Taurat, il a envoyé les Injil, il a envoyé les Zabour, Soufi Ibrahim alayhi salam, et il a fait le résumé de toutes ces révélations dans le Coran qu'il a remis au prophète, qu'il a fait révéler sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été révélé dans le mois de Ramadan, précisément dans la nuit du destin où Allah nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous musulmans,
nous croyons à ces livres dans sa globalité. Nous croyons au Taurat, comme le Coran nous dit. Inna anzalna Taurat, comme Allah nous informe. Injil, Zabour, Sufi Ibrahim wa Moussa. Mais ces livres, comme Allah nous dit, ça a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour un temps bien donné, pour des objectifs bien déterminés, mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa dernière volonté, le résumé de ces différentes révélations, c'est ça qu'il a mis comme condensé dans le Coran. Il s'est engagé à préserver le Coran et les autres livres qui ont connu, compte tenu du temps, compte tenu de l'évolution, compte tenu de certains nombres de facteurs, certaines modifications ou certains changements, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est engagé. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons révélé ce livre qui est le Coran et c'est nous qui se portons garant. Allah s'engage, il s'est porté garant à préserver le Coran. C'est pour cela, chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran que nous avons au Mali ici, c'est le Coran qui est partout dans le monde. Et le Coran qui est mémorisé par les Hufaz, ici, c'est le même Coran qui est mémorisé par les autres Hufaz. Quel qu'en soit le pays où tu te trouves, quand tu récites le Coran, quand tu fais une erreur, on dit exactement ce que tu as lu ne fait pas partie du Coran. Ou la façon dont tu as lu est différente de la lecture authentique du Coran. Les différentes manières de lire le Coran, les différentes articulations du Coran. Les articulations peuvent différer, mais le contenu reste le même. L'articulation par rapport à la manière de lire peut différer d'une école à une autre, mais le contenu et l'essence même du Coran, l'écriture du Coran reste comme ça a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu d'amélioration pour pouvoir faciliter aux gens la lecture du Coran, notamment les ponctuations, les accents et d'autres choses. Ça, c'est pour faciliter la lecture du Coran, car quand les autres nations qui ne sont pas des Arabes authentiques ont adhéré à l'islam, pour pouvoir comprendre le message de l'islam, il fallait trouver des moyens pour les faciliter, de faire la différence entre les lettres et de pouvoir lire le Coran correctement. Et le Coran a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala et restera toujours protégé. Dieu va lui protéger ses livres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque mois de Ramadan, il lisait le Coran entièrement avec l'ange Jibril alayhi salam. Et le dernier Ramadan de sa vie, il a relu le Coran avec l'ange Jibril alayhi salam. Ils ont révisé ensemble 2 fois pour nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est engagé à préserver le Coran. Donc, croire aux révélations, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé sur des prophètes d'autres livres. Mais ces livres, leurs condensés et les résumés, c'est ça qui nous est donné dans le Coran. Donc nous croyons aux livres révélés dans la globalité, mais la conclusion et la synthèse de tous ces livres, c'est ça qui est dans le Coran comme dernière révélation, comme le livre qui nous retrace la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous trace la voie à suivre pour réussir dans la vie ici-bas et réussir aussi dans la vie de l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion, nous aide à renforcer notre foi, nous aide, Inch'Allah, à pouvoir nous rapprocher de Dieu dans ces mois bénis de Ramadan. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous donne la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.